après le flop 10 2023, il est temps maintenant de vous présenter donc mon top 10 2023, donc les 10 films que j'ai préférés, qui sont sortis donc en cette année 2023. Du coup, bien, voilà, j'y attention, il y a peut-être des films, donc voilà, donc les films qui ont été retrouvés dans de nombreux, si ce n'est même tous les tops 2023, sur différentes chaînes, sûrement. Mais qui sont même incontestablement donc, parmi les meilleurs films donc, qui sont sortis cette année, qui ne seront pas dedans, tout simplement parce que je ne les ai pas tous vus, j'ai pas pu aller tout voir au cinéma, tout aller voir en tout, j'ai pas forcément pu aller en salle toutes les semaines, tous les pour découvrir des nouveaux films. Donc voilà, quelquefois, je sortais, je me disais, ah tiens, je regarde ce film pour sortir une nouvelle critique, voilà. Et si je sors pas de critique, je sortirai d'autres vidéos, ou alors je me repose un petit peu, voilà, j'essaie de faire un petit peu autre chose de ma vie. Et là, donc forcément, oui, il y a des films que vous ne verrez pas, et je vous dis d'avance, par exemple, il n'y a pas de Oppenheimer. Et là, tu fais, oh, il n'y a pas d'Oppenheimer dans ton top 10, mais c'est pas possible, comment ça va, alors qu'il y aura ça, et il y a pas Oppenheimer, notamment. Ah, c'est parce que, objectivement, je peux pas le mettre. Je ne l'ai pas vu. J'ai pas vu. Je peux pas mettre un film que j'ai pas vu, donc Oppenheimer, Lola, je suis désolé, donc il y aura pas d'Oppenheimer. Voilà, je vous ai un petit peu spoilé le top du coup, mais voilà, je vais plutôt vous mettre avant qu'il y en ait un ou une qui mette en commentaire, ouais, il y a pas Oppenheimer, comment tu peux mettre ça, alors que t'as mis ça, alors qu'à côté d'Oppenheimer c'est de la merde, machin, t'as écouté des coups de caca. Bref, de toute façon, ça ne concerne que moi, donc ou que mon avis, donc respectez-le, même si les trucs que vous n'avez pas aimés, dites-vous juste que c'est vous qui n'avez pas aimé, et voilà, c'est tout. Dites-vous bien ça. Du coup, en top 10, eh bien, c'est les 10 films que j'ai préféré donc découvrir là-dessus. C'est un petit peu, ouais, vite fait, non, pas tellement que ça peut varier, mais je sais pas. Allez, du coup, on commence directement avec The First Slam Dunk. The First Slam Dunk, donc un animé, un film d'animation que j'ai vu un petit peu, je me suis un petit peu renseigné là-dessus, donc j'ai vu des trailers, des petites critiques, et du coup ça m'a donné envie d'aller voir le film. Et effectivement, j'ai plutôt bien apprécié le film, c'est quand même très cool. Il y a donc un développement des personnages. Oui, c'est quand même assez cool, assez fun. Ouais, j'ai absolument adoré aussi voilà, donc il y a des séquences de flashback, il y a des séquences aussi donc dans le présent où on suit donc différents personnages. On alterne un petit peu parfois tu as donc un match de basket. Voilà, moi je suis pas très fan de basket, j'aime pas le basket. Voilà, c'est pas un sport que j'aime voir et pratiquer personnellement. Je suis plus du volley ou du volleyball ou beach volley. Voilà, que ce soit sur plage directement sur un gymnase. Mais ouais, parfois on alterne là-dessus, avec le basket. Des scènes de flashback avec aussi le héros. Ouais, donc on suit un petit peu aussi il y a l'histoire donc de Miyagi aussi il y a un des héros. Voilà, donc il y a des séquences de flashback aussi tous les personnages sont très bien traités. Visuellement c'est graphiquement voilà visuellement c'est très bien l'animation le style d'animation est très cool. On suit bien aussi la fluidité des mouvements. Il y a quand même ouais ce que j'ai plutôt bien apprécié là-dessus. Voilà, donc du coup, ça m'a fait donner, le fait que j'ai vu des vidéos là-dessus, ça m'a donné envie d'aller voir le film aussi. Et en gros, grossièrement, j'ai passé un très bon moment devant. C'était vrai que c'était quand même assez un divertissement, quoi, du coup. Pas directement aussi donc avec un film voilà, que j'ai pu critiquer aussi sur la chaîne, donc The Creator, qui était magnifique, franchement. The Creator, réalisé par Gareth Edwards. Un très très bon film aussi. Voilà, on suit pareil, mais bon, encore une fois, ouais, j'ai bien aimé donc la relation avec Joshua. Donc c'était John David Washington, c'est ça, le fils de Denzel Washington, donc Joshua, qui est était voilà, qui essaie donc d'arrêter le créateur, l'IA, et mettre un terme du coup avec mettre empêcher le soulèvement des machines, voilà, enfin empêcher que les il y ait d'autres robots qui a envoyé sa Terre. Mais voilà, du coup, finalement, il va renoncer un petit peu à ce qu'il avait, à ses croyances, tout ça, ce qu'il avait entrepris autour de au début du film. Du coup, c'était plutôt très très bien. J'ai eu passé un bon moment. Oui, il y avait des plans assez marquants aussi. Lui aussi le vaisseau, voilà, il a montré le vaisseau qui était assez bien dévoilé, démontré, ça veut rien dire, ce que je raconte, pourquoi je dis ça. Voilà. Mais grossièrement, c'était assez un des bons films, voilà, et du coup, j'ai plutôt apprécié.
Ensuite, on passe directement au top 8 avec Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. C'était très drôle. Il y en avait plein qui arrêtaient pas de reprocher au fait que, enfin, pas forcément spécialement reprocher, mais qu'il y avait genre une vibe MCU, vibe surtout notamment Guardians de la Galaxie ou Thor, Love and Thunder et Ragnarok. Et moi, je me suis détaché de ça parce que moi, j'ai pas pris le film pour ce que l'on lui disait par rapport à ce genre de commentaires. J'ai pris le film pour ce qu'il était, quand même, une comédie fantastique. C'est une comédie fantastique, un peu voilà. Donc un film d'aventure assez à la fois drôle, à la fois touchant aussi. Mais il y a quand même quelques moments assez cousus de fil blanc, voilà, où tu sais très bien où le film va aller et du coup quels sont les tenants et aboutissants et qu'est-ce qui va aboutir via ces séquences où on te dit ah bah tiens on va aller là et on se dit bah oui donc forcément il va y avoir ça et puis du coup tu peux prédire ce qui va se passer. Donc grossièrement c'est un des petits défauts du film. Mais sinon, l'humour est très bien. Et puis il y a Hugh Grant, donc un de mes acteurs préférés aussi de tous les temps, donc Hugh Grant qui joue le méchant un peu, un petit peu voilà, un peu manipulateur et tout, voilà, notre tricheur, manipulateur, opportuniste, voilà, qui a pris possession de la ville et tout. C'était très très drôle vraiment. T'as aussi une espèce de comment dire? Ah, pas de nomade, mais non, l'espèce donc voilà, donc un homme qui va les aider dans leur quête et tout, qui est voilà, qui est un petit peu le Robin des Bois, si je puis dire, un peu voilà, qui est quand même très premier degré et qui est très drôle juste par la manière de parler, on sent qu'il est très sérieux, très premier degré, très ouvert et que quoi qu'on utilise de faire, faut l'écouter, qu'il va les aider dans leur quête. Il y a, oui, c'est, alors moi, comme je suis pas un grand, comme j'ai jamais joué à un jeu de rôle ou à Donjons et Dragons, je n'ai pas forcément vu toutes les références, mais j'imagine que c'était truffé de références, mais grossièrement c'était drôle, c'est sympa, j'ai passé un gros moment devant aussi, voilà. Bref, voilà, c'était quand même très très cool là-dessus, et beaucoup aimé aussi. Voilà, c'était bien. Ensuite, il y a aussi le film Knocked at Cabin, donc voilà, qui est une sorte de huis clos, une sorte de, ça se passe dans une cabane du coup, donc, isolé de la civilisation, où en fait le plot évidemment, enfin c'est ce qu'on nous révèle, c'est que c'est une catastrophe, donc dans le monde il y a beaucoup donc de catastrophes, c'est vraiment un aspect donc dramatique, enfin surtout voilà, donc et évidemment il faut prendre voilà, donc il y a tout un groupe, donc un groupe de 4 personnes qui vont donc euh, entrer dans la cabane bah, de manière assez spéciale, donc à expliquer donc à une petite famille que c'est le drame, que c'est la fin du monde et qu'il faut prendre une décision radicale et tout pour arrêter tout ça. Alors dit comme ça, effectivement, ça n'a pas trop de sens. Effectivement, on se dit pourquoi parce que le destin du monde reposerait se comment dire se déciderait ici en cet instant dans cette cabane voilà isolée dans la cabane dans les bois et voilà forcément ouais c'était assez il y a en fait le film voilà, et surtout bah tous les acteurs sont très bons évidemment t'as l'acteur donc je sais plus comment il s'appelle qui est joué Ronald Weasley donc dans Harry Potter je vais vérifier ça tout de suite voilà donc oui donc Rupert Grint du coup qui avait joué donc dans les Harry Potter pour ne citer que je connais pas trop donc d'autres séries donc ou de films de lui je connais pas mais il y a évidemment Dave Bautista qui vraiment porte le film aussi qui joue également Drax, le Destructeur dans la MCU, qui est très très bon dans ce rôle aussi. Et franchement, j'ai vraiment été pris par ce film parce que c'est vraiment des thèmes assez forts, assez poignants. Donc en gros voilà donc le réal donc Sir Night Shyamalan a fait un très bon boulot, un très bon taf. Dit trois petites idées voilà, mais après voilà il y a pas trop de mise en scène, mais en même temps c'est pas non plus le film où il y a de la mise en scène aussi. Là, c'est pas non plus le cœur du sujet, mais voilà, donc il y a une manière assez spéciale de filmer, et puis voilà, j'avais plus rien à accrocher à ça. Donc il y a aussi à la suite de ce classement, il y a Barbie que j'ai beaucoup aimé. Alors oui, le message, ce message, non mais moi j'ai je l'ai absorbé le message, j'ai pas ça m'a pas choqué, franchement. Je suis quand même resté intéressé dans le film, même si encore les chansons, voilà, enfin euh, quand les chansons s'arrêtent, tu te dis ah moi ça y est c'est fini. Non, t'en as encore une petite derrière, je crois, mais j'ai fait ça s'essouffle un petit peu forcément. Juste avant effectivement que la fin quand Barbie donc rassemble les Barbie et
Alan, je crois, donc que je ne connaissais pas, parce qu'en même temps, voilà, j'ai demandé à ma mère, ouais, et puis t'avais jamais eu de poupée Alan, toi? Parce que on connaît Barbie, Ken, machin, mais c'est vrai que Alan, on connaît pas spécialement ça. Et voilà, donc en gros, il y a un personnage qui s'appelle Alan qui, voilà, il dit: «Ah, de toute façon, personne ne m'aime ici, hein, que voilà». En plus, voilà. Et voilà, donc c'est vrai que t'as ces petits trucs assez drôles, hein, grossièrement. Les petites transitions là où tu as Barbie et Ken, qu'on avait vu dans les trailers aussi, Barbie et Ken, où tu as un style bien défini, bien propre. On change, comment dire, de fond, de cadre littéralement, quand il passe du monde réel à Barbieland. Et t'as vraiment des gens du monde réel qui revient à Barbieland. C'est un peu, c'est un délire assez psychédélique, assez burlesque, assumé. Voilà, donc avec une forme de non, grossièrement c'est drôle, c'est fun, c'est vraiment un délire assumé. Je crois qu'on casse le quatrième mur aussi là-dessus, bah, tu l'acceptes. Je crois que tu l'acceptes. Les chansons aussi, elles se coupent, voilà, ça danse, ça chante, il y a une bonne vibe, une bonne ambiance. Enfin, grossièrement, il y a, puis t'as aussi donc ce petit message à la toute fin. Voilà, donc Barbie, voilà, qui, si moi comment dire, ce que j'avais très très mal à retranscrire dans ma critique, me là et tout. Si moi j'étais pas, je pouvais créer, imaginer ce que je veux et du coup me le faire pour moi en fait, donc faire de moi donc une femme, voilà, et non pas comment dire, une sorte de poupée, voilà, une sorte de marionnette, voilà, tu vois, littéralement, parce que là c'était vraiment littéral, une sorte de marionnette où comment dire, elle avait des pensées en fonction de ce que le styliste, enfin la styliste, celle qui a dessiné, avait dessiné sur elle, où elle s'est dit tiens, Barbie va avoir une telle réflexion là-dessus parce que voilà, au bout d'un moment elle est lasse de sa vie, voilà, donc et voilà, c'était assez, ouais, c'était très clair, j'avais très bien aimé cette fin et tout, parce que grossièrement, il n'y avait pas non plus, voilà, 36 fin à la fin du film qui aurait pu se faire vu le dénouement. Et ouais, même s'il y a quand même beaucoup de choses qui sont drôles, qui sont assez marrantes, d'autres coups, c'est un peu, voilà, ça va un peu loin. Voilà. Mais grossièrement, c'était amusant, c'était bien coloré aussi, le côté coloré, franchement, en couleur, c'était très bien. Assez bien, assez flashy, assez cool. Du coup, on passe directement avec Wonka, donc, qui était magique, franchement, Wonka. C'est très cool, c'est très bien. J'étais vraiment sous le charme de ce film. Oui, donc c'est très comédie musicale. C'est vrai que les séquences, même si ça dure beaucoup de temps dans le film, j'ai quand même su apprécier au début, mais il y a certains passages où qui sont c'est assez inégal, mais voilà, c'est pas un gros reproche, c'est pas un gros défaut dans le film, puisque moi je l'avais accepté, moi je l'avais dit: «Ah c'est bon, je vais mettre mon truc là-dessus, allez, je sais que ça va beaucoup chanter». Voilà, donc au moins déjà je prends ça en compte et à partir de ça, je vais plutôt juger le film pour ce que ça raconte, pour ce que on voit en fait, le côté visuel, le côté donc personnage. Et ça m'a plutôt plu en fait, effectivement, parce que voilà, c'est un personnage qui a un rêve et tout, qui veut absolument réussir il sait qu'il faut travailler dur pour y arriver, et en plus voilà, ça fait l'objet d'une chanson, évidemment, forcément. Là, où c'est là, tout le monde est avec lui, t'as des personnages un petit peu, voilà, qui viennent de différents horizons, voilà, qui ont tous des airs un peu, qui sont uniques, que chacun a ses airs un peu spéciaux à eux. Et voilà, t'as des personnages assez drôles, probablement c'est assez rigolo. Le film était très très cool, c'est très beau, franchement, j'ai vraiment été charmé par ça. Passe directement avec Super Mario Bros, le film. Alors oui, le fanservice, ça m'a pas choqué, mais je dis fanservice en mode ah oui, il y a beaucoup de fanservice, parce qu'il y a vraiment beaucoup de fanservice. Mais en même temps, tu ne peux pas faire un film Super Mario où il n'y a pas de fanservice. Donc il y en a qui vont me dire ah oui, je sais forcément, mais autant, trop, c'est trop quand même. En 1h30 de film, 1h40 de film, c'est trop quand même, comment dire, c'est pour ce qu'il y a. Moi je dis, de me dire ouais, mais ils auraient quand même pu en mettre encore plus. Non pas que j'aurais préféré qu'ils en mettent plus, parce qu'il y en avait déjà bien assez, c'était plutôt bien, mais c'est vrai qu'ils auraient pu en faire beaucoup plus, que même ça n'aurait pas forcément choqué beaucoup de monde, quoi. Et après, c'est vrai que tu te dis, bon, bah, le scénario, il y a un scénario dans ce film d'animation, bah, en soi, qu'est-ce qu'un scénario, quoi? Moi, un scénario, c'est tout une succession d'événements à dérouler qui arrivent dans un film et qui est censé donc développer donc des personnages à travers
une intrigue, donc il y a un début, un milieu, une fin, et donc c'est l'écriture d'un film, quoi, c'est ça le scénario. Donc il y a une écriture, donc s'il y aurait pas d'écriture, ça veut dire que les personnages ne font rien, ils se contentent juste de faire exactement ce qu'ils font dans les jeux, et ce qui n'est pas le cas, en fait, ils vivent des choses, parce que évidemment c'est saupoudré de références, donc de clins d'œil, d'easter eggs, forcément, t'as des dizaines et des dizaines d'easter eggs par-ci par-là, mais grossièrement tu passes quand même un bon moment, parce que l'animation est folle, enfin elle est folle, elle est très bien, très bonne animation, des petites notes un petit peu légères, un petit peu c'est assez subtil. Par exemple, les petites notes de piano qui font quand ils sont des petites notes donc de partie donc de jeu de Super Mario, voilà. Même si encore une fois, voilà, t'as une chanson voilà, qui est rentrée dans ma tête, et j'arrive plus à en sortir. Voilà, la chanson de Bowser, elle est un petit peu, elle est pas insupportable, mais j'avais chaud, j'avais très très chaud, et je me mettais comme ça dans mon siège, voilà, comme ça. J'avais chaud tout d'un coup, et je me suis dit, oula, mais qu'est-ce qui m'arrive là? Je veux plus trop regarder l'écran, parce que il va un peu, la chanson de Bowser dédiée à Peach, elle est un petit peu, alors je dirais pas cringe, mais gênant. C'est gênant. C'est un peu gênant. C'est pas drôle, c'est pas, ça te sort pas du film, mais t'as envie de juste sourire 2 secondes, en mode, d'accord. Voilà. Et c'est un petit peu long pour ce que ça veut. Bref, c'est juste du chipotage. Ensuite, le top 3, donc, du coup, des films que j'ai préférés en 2023, il y a The Fableman, évidemment, donc, de Steven Spielberg, que j'ai très très bien apprécié. C'est The Fablemans, Fablemans, c'est un des films de l'année, franchement, une petite pépite. Franchement, t'as des plans qui sont assez bien cadrés, qu'on n'a pas forcément non plus l'habitude de voir dans les films donc de Spielberg aussi, qu'on avait vu donc dans les films que voilà que je connaissais bien, donc les Jurassic Park, ce genre de choses. C'est pas tout à fait la même chose, donc c'est pour ça que tu ne le reconnais pas forcément tout de suite, donc au niveau ça en termes de réalisation. Mais sinon c'est avec c'est un peu fluide, c'est une certaine fluidité. T'as beaucoup de plans assez marquants, comme je vous ai dit, nous donne une certaine vision assez large, euh, aussi où on peut vivre un petit peu et partager, on nous partage un peu cette expérience à travers donc ce long métrage. On partage l'expérience donc du coup avec lui, avec tout ce qui se passe, tout ce qu'il a vécu. C'est bluffant aussi parce que donc t'as donc des visuels qui te restent en tête, parce que ça se démarque par rapport à ce qu'on avait l'habitude de voir sur moult décennies, hein, parce que c'est là que je me faisais la réflexion, ouais. Ouais. Et du coup, bah, c'est vrai que tu te dis, bah, voilà, donc, ça, la caméra qui tourne et tout. L'acteur aussi qui joue, ouais, donc, Sammy Fableman, il est plutôt bien investi aussi, j'ai bien apprécié. Oui, les parents, voilà, voilà, je crois qu'il y a, Paul Dano qui jouait donc j'allais dire le pingouin, pas du tout, l'épouvantail, pas du tout, enfin, l'homme mystère dans The Batman, voilà. Donc t'as des personnages un petit peu rigolos aussi, voilà, qui l'accompagnent. Voilà. Et sinon, je sais pas trop, c'est pas trop focus sur eux. Pour moi, je me suis pas trop attaché à ces personnages-là. Je me suis plutôt attaché à Samy. Voilà, donc le fait qu'il veut s'évader, qu'il veut vivre sa passion, voilà, que le fait qu'il voit des films au cinéma, qu'il lui-même a envie donc pour oublier donc un petit peu le côté un peu triste dans sa famille, parfois, c'est de faire des films. Et voilà quoi. Moi je me rappelle que quand j'étais tout petit, moi je faisais des films complètement nuls avec ma tablette, où c'était vraiment la qualité était immonde, voilà, mais je faisais des petits courts métrages, voilà, où je sortais, je me dans des parcs et tout, avec une petite caméra aussi. Puis j'ai arrêté très vite parce que ça me saoulait, j'étais détaché de ça. Voilà. Mais sinon, je me rappelle que je sais même plus si je les ai même gardés dans le dossier, ces petits films de 4-5 minutes, voilà. Mais voilà, voilà, c'était une petite passion, voilà, mais parce que j'ai été passé à autre chose, je crois. Lui, voilà, on sent vraiment qu'il est bien investi, qu'il aime beaucoup le cinéma et que ça a vraiment l'amour du cinéma. C'est un film aussi au passage donc, qui est sorti en 2022, donc c'est-à-dire qu'il a déjà été récompensé et tout, nominé. Et nous, on a pu le découvrir que cette année, en 2023, forcément. Voilà. Mais voilà, c'est un très bon film, mention spéciale aussi à la réalisation et puis au personnage. Et du coup, bah, on passe directement au top 2, qui est donc Spider-Man Across the Spider-Verse, voilà, donc, qui est donc l'un des meilleurs films d'animation de ces dernières décennies, enfin depuis très longtemps. On mélange plusieurs styles d'animation, voilà. Franchement Spider-Man Across the Spider-Verse c'est très bien, avec tous les Spider-Man.
Et là aussi, donc on essaie un petit peu de raccorder un peu le wagon avec le multivers. Très drôle aussi, on mélange plusieurs genres, on voit même des Lego, on voit plein de choses, voilà. C'est même les Spider-Man ou des jeux vidéo, on voit de PlayStation 4 et PlayStation 5 voilà, qui arrivent, qui vont arriver. C'est franchement, c'est assez cool. Et puis oui, ça amène directement une partie 2, enfin, même si c'est le troisième, donc cette trilogie qui va arriver, voilà, qui est en développement, mais qui ne va arriver pas avant très longtemps. Mais sinon, Spider-Man Across the Spider-Verse, j'ai plutôt quand même apprécié, donc bah donc, oui, donc Spider-Man Across the Spider-Verse, c'est donc l'un des meilleurs films d'animation que j'ai pu voir. Alors, je vais pas dire ça à chaque fois que je vais non plus, je vais hésiter, surtout essayer d'éviter de dire ça, de répéter toujours cela à outrance. À chaque fois que je vois un film d'animation ou un film quelconque, voilà, on lui attribue genre une catégorie et puis leur dire oh mais c'est le meilleur film de l'année de cette de ce style-là. Franchement, c'est le meilleur film de tout. Voilà. En tout cas, c'est l'un des grands meilleurs, la parfaite réussite. Voilà, donc là, on suit donc, évidemment les aventures de Miles, donc, le Spider-Man de ce film, avec tous les autres Spider-Man et tout qu'on voit. On voit des séquences par-ci par-là, donc de la vie de d'autres héros, de d'autres Spider-Man, qui voilà, qui doivent justement accepter que leurs conditions, même si c'est vrai que c'est clair, en même temps c'est limpide, mais en même temps voilà, il faut qu'on comprendre et accepter que c'est beaucoup de responsabilités, voilà, donc là, en plus de la fameuse phrase qui a du sens, qui est traduit un petit peu, qui est traduit un petit peu les sous-textes qu'on voit à travers les films Spider-Man, donc un grand pouvoir implique de grandes responsabilités, entre autres, mais qu'au-delà de cela, il y a quand même pas mal de drama, et ça fait partie donc de l'identité donc des Spider-Man pour pouvoir avancer, voilà, ils doivent tous passer à travers ces différents parcours, donc de deuil, de drama, et là où de situations où ils vont devoir être un peu en difficulté, et puis se confronter un peu, alors voilà, je vais pas dire leur démon, mais un petit peu à se confronter à différentes épreuves. Et en conclusion, Spider-Man Across the Spider-Verse est très bien, déjà parce que oui, je l'ai déjà dit, mais l'animation, encore une fois, c'est fou, l'animation est très folle. On mélange les genres, les genres dans le sens où il y a plusieurs genres d'animation. Euh, voilà, donc une atmosphère bien définie, et on peut avoir un personnage donc avec un autre look, autre assez rigolo aussi le fait que justement comme c'est-à-dire qu'à tout moment dans le MCU on peut revoir des personnages de couleurs différentes, dans le sens où bah ils viennent de comment dire, c'est des différences de tonalité, ou bien en fait il y a pas, ils sont pas la même nuance de coloré, et que c'est grâce à ça, via ça notamment, qu'on peut remarquer qu'ils sont étrangers, que ce sont une sorte d'anomalie, qu'ils viennent d'un autre univers. Ouais, le vautour, voilà, qui est un variant du vautour, donc qui est pas donc la même couleur que les personnages, enfin le même style pardon que l'univers de Miles Morales, donc voilà, ou des autres Spider-Man en général qu'on voit. C'est voilà, c'est ces petits détails là, et puis aussi l'aspect bug un petit peu, voilà, donc voilà, contraste, voilà, en gros. Et on passe donc directement avec la première place, du coup, donc de ce top, qui n'est autre que Les Gardiens de la Galaxie, vos films de Marvel depuis déjà très longtemps déjà, et si dira mais ouais ça a régressé, c'est plus aussi drôle que ça l'était avant, il y a la surprise en moins, et puis c'est faire des blagues pour faire des blagues, et c'est plus spontané, c'est plus voilà cahier des charges. Du coup on est moins investi parce que les personnages sont plus lourds plus qu'autre chose, et il y a pas de conséquences parce que attention spoiler, voilà, attention, même si le film est sorti depuis un petit moment, c'est le seul truc que je vais faire, personne ne meurt alors qu'on nous vendait qu'il allait avoir un personnage qui allait mourir, voilà tout ça. Oui, mais si tu te détaches de tout ça, en fait, et que tu ne gardes que l'aspect, en fait, bah, affect, hein, pour avoir de l'affect, c'est-à-dire qu'il faut d'abord avoir suivi donc les aventures et les épopées donc de ces personnages, de ces héros, donc à travers les multiples films, voilà. Hein, donc l'univers Marvel en général, ou les films Gardiens, que pour parler des Gardiens, il faut pour pouvoir être investi, pour pouvoir comprendre un petit peu de quoi on parle, et qu'est-ce qu'ils ont vécu, où est-ce qu'ils vont, pourquoi, comment, qu'est-ce qui les caractérise, et il faut quand même être investi émotionnellement pour pouvoir apprécier ce film, quoi, parce que sinon tu passes complètement à côté de plein de choses, parce que si tu regardes juste un film parce que tu regardes le site du cinéma et que tu t'en as plus rien à faire donc de ce
que t'es en train de regarder pour des personnages juste par rapport à l'univers, bah forcément tu vas passer à côté de plein de choses, quoi, c'est sûr, hein. Et du coup, bah t'es complètement détaché, t'es pas investi émotionnellement, quoi. Moi, j'étais complètement à fond dedans, bah à fond de truc, j'avais très peur pour les héros, voilà. Et puis ouais quoi, il y a c'est franchement c'est quand ces personnages quand tu les suis pendant tout le long de leurs aventures et quand tu remets les choses dans leur contexte, bah, voilà tu peux avoir un peu des ressentir un peu des émotions quoi et tout ça. Et sinon l'action aussi très bien rythmée avec les comment dire les musiques voilà que écoute Quill, que écoute voilà donc Axe voilà. Et franchement très très cool aussi. Quelques petites idées aussi comme ça qui sont fidèles à la saga donc si je puis dire donc des Gardiens de la Galaxie qui selon moi est la meilleure trilogie donc de tout le MCU. Et là qui vont dire ah mais Captain America et oh ouais, donc ouais bref mais oui mais moi je suis pas autant fan que certains pour Captain America ou ouais donc c'est un petit peu moins fan contrairement par rapport aux Gardiens. Ouais, et concernant oui, donc j'ai très bien aimé et tout, le film, il fait 2h30, mais franchement ça, je les vois pas passer du tout, ça va assez vite, hein, effectivement, c'est, quand qu'on est à fond dedans et qu'on apprécie ce qu'on regarde, forcément, bah, ça peut passer vite, voilà et tout. Et du coup, bah, voilà, j'ai très, très bien apprécié pour, ce Gardien de la Galaxie. Et ouais, pour conclure et tout, bah, au niveau des personnages, bah, je trouve que c'est très très bien. Même pour le personnage donc de Adam Warlock, voilà, donc à voir quand est-ce qu'on va le revoir, dans quel contexte, voilà. Et moi j'ai trouvé mon compte avec lui, tout simplement parce que moi je m'étais déjà vite fait renseigner via les comics, et généralement, effectivement, à ses débuts, c'est quelqu'un d'un petit peu simple, effectivement. Alors il y a simple, et il y a simplet. Donc là c'était plus simplet, effectivement. Mais simple et simplet ne sont pas forcément non plus incompatible dans ce contexte-là, effectivement, puisque je m'explique plus clairement, c'est que effectivement, c'est littéralement dans les comics à la base et comme dans le film, ce qui retranscrit un enfant dans le corps d'un guerrier tout puissant, quoi. C'est ça, quoi, en fait, c'est vraiment un enfant dans le corps d'un 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 guerrier ultra puissant, ultra avec des pouvoirs, hein. Voilà quoi, qui parfois ne contrôle pas sa force, qui est très premier degré, qui est pareil comme pour Drax et les autres, ne comprend pas le second degré, et donc ça veut dire qu'il faut expliquer comment ce que tu veux qu'il fasse, tu dois le dire clairement, qu'il n'y ait pas de sous-entendu, parce qu'il comprend pas le premier, le second degré, tu vois. Et mais je pense qu'il va évoluer de toute façon dans les comics, il évolue, voilà. Donc juste avant l'arc justement de Infinity Gauntlet, Infinity War, il évolue. Là, ils ont pas pu adapter ça parce que faut dire c'est un peu à mes regrets, un peu dommage parce que comme Thanos, les Infinity War c'est fini, c'est passé, on l'a pas vu, il a été teasé avant certes. Donc certains ont pu faire oh mon dieu, c'est-à-dire qu'on va le voir dans Infinity War, c'est-à-dire qu'on va le voir dans Infinity War, bah non. Voilà, donc c'est dommage, c'est là-dessus, mais je pense il y a peut-être un programme consacré sur lui avant les Avengers et que d'ici là, il aura évolué, puis il sera un peu plus mature, voilà, et tout, même si c'est vrai qu'il est un petit peu bébête et il en fait un peu trop. Mais grossièrement, j'ai quand même trouvé mon compte grossièrement avec lui et avec le film. Voilà, donc en gros, voilà, c'était très bien et tout, sur mon ressenti. Du coup, bah, c'était mon top 10. Du coup, bah, si on reprend mon top 10, donc 2023, eh bien, je crois qu'on a donc en 10e place The First Slam Dunk, on a ensuite The Creator, on a ensuite Donjons et Dragons, L'Honneur des voleurs, on a ensuite Knocked at Cabin, on a ensuite Barbie, on a ensuite Wonka, on a ensuite Super Mario Bros. Le film, on a ensuite The Fabelmans, et ensuite on a Spider-Man Across the Spider-Verse, et enfin on a Les Gardiens de la Galaxie Volume 3. Voilà. Du coup, bah, on se trouve donc, c'est ici que je vais vous quitter pour cette année 2023, et on se trouve donc pour de nouvelles vidéos encore en 2024. Ah, voilà. Et donc meilleurs vœux encore une fois à toutes et à tous. Bonne fête, nous de fin d'année, et puis on se retrouve à très vite pour de nouvelles vidéos.